Mes chers amis, la dernière fois que je me suis adressé à vous, il s'agissait d'un enregistrement vidéo que je vous avais fait parvenir à l'occasion de la cérémonie du 18 mai dernier. La situation sanitaire qui frappe toujours la France et le monde m'oblige une nouvelle fois à utiliser ce procédé vidéo pour vous adresser quelques mots. J'espère sincèrement que la situation sanitaire nous permettra de nous retrouver rapidement et de nous recueillir ensemble lors de nos prochaines commémorations. Permettez-moi d'adresser mes premières pensées à tous les malades et à toutes les victimes du coronavirus, ainsi qu'à leurs proches, qu'ils vivent en France, dans le monde ou au Sri Lanka. Ce virus dangereux, que nous comprenons encore mal, nous oblige à adapter radicalement nos modes de vie et à garder nos distances avec ceux que nous aimons, notamment les plus âgés et les plus fragiles. Ceci est d'autant plus difficile que c'est justement dans les moments les plus durs et les plus sombres que nous avons le plus besoin de nos proches pour nous aider à traverser les épreuves. Ce 27 novembre constitue une date importante, puisqu'elle rend notamment hommage aux combattants et aux peuples qui ont lutté et qui luttent toujours pour leur liberté. Si ce monde est, de temps en temps, éclairé par quelques rayons de lumière, n'oublions pas que les ténèbres frappent toujours et de nombreuses parties du globe, et que des peuples sont toujours victimes de persécutions et de massacres à cause de leurs différences. Je pense ici aux Ouïghours en Chine, aux Kurdes en Turquie et en Syrie, aux Rohingyas en Birmanie, aux chrétiens dans le monde, ainsi qu'aux différentes minorités au Sri Lanka. Au XXIe siècle, si l'homme est capable de prouesses technologiques et scientifiques toujours plus impressionnantes, amenées à bouleverser durablement nos modes de vie, il est aussi capable des pires atrocités et de la pire barbarie envers ses semblables. Ces horreurs doivent être fermement condamnées et combattues et sans cesse rappelées pour qu'elles ne tombent jamais dans l'oubli. En tant qu'élu et citoyen français, je n'oublie donc pas que pendant de trop nombreuses années, le Sri Lanka a été frappé par l'horreur. Je n'oublie pas que des milliers de Tamouls ont été victimes de massacres et d'épurations ethniques. Mes pensées vont à toutes ces personnes qui ont été déplacées de force, qui ont été arrachées à leurs proches, à leurs familles. Mes pensées vont également à toutes ces femmes et tous ces hommes qui ne demandent qu'à pouvoir enterrer leurs morts pour enfin arriver à faire leur deuil. Je n'oublie pas non plus l'échec et l'apathie de la communauté internationale. Alors que des épurations ethniques se déroulaient sous nos yeux, les Nations Unies ont été incapables de faire cesser les massacres et de porter protection et secours aux plus fragiles. En ces temps difficiles, je souhaite donc vous renouveler le message de paix et d'espoir que je vous avais adressé le 18 mai dernier. Je suis convaincu que la paix et la réconciliation ne sont pas des projets illusoires au Sri Lanka. Il est nécessaire pour cela que la politique du gouvernement sri-lankais de discrimination et de marginalisation de la communauté tamoule, mais aussi musulmane et chrétienne, cesse. Il est également primordial que les territoires occupés et militarisés dans le nord-est du pays soient rendus. Par ailleurs, comment avancer lorsque les plaies du passé sont encore grandes ouvertes? Il est nécessaire que les crimes perpétrés par l'armée sri-lankaise fassent l'objet d'enquêtes internationales à la fois indépendantes et impartiales. L'impunité ne peut plus durer et les auteurs de ces crimes odieux doivent enfin répondre de leurs actes pour être condamnés par la Cour pénale internationale. Enfin, les différences et les particularismes des peuples doivent pouvoir s'exprimer réellement et librement. Dans ces conditions, il me paraît nécessaire que les populations tamoules gagnent en autonomie au sein du Sri Lanka. Je souhaite enfin que la France, pays des droits de l'homme, pèse de tout son poids, tant par ses relations directes avec les autorités singalaises que sur la scène internationale, pour que ces cheminements nécessaires soient rendus possibles. En ce jour si particulier, je vous renouvelle donc mes pensées les plus fraternelles et je vous dis à bientôt.